Par quoi commencer pour regarder l'année 2022 de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France ? 2022, c'est évidemment l'année de nos 100 ans. Un siècle déjà que nous écrivons l'histoire de la Fédération nationale des centres sociaux. 2022, c'est aussi une histoire qui continue de s'écrire, faite de nouvelles étapes pour bâtir notre projet fédéral de demain. Alors faisons un arrêt sur image et prenons le temps de nous replonger dans l'année qui vient de s'écouler. Comment ne pas d'abord citer la formidable mobilisation des centres sociaux entre mai et juillet à l'occasion des banquets citoyens animés dans l'espace public. Plus de 22 000 personnes ont participé à près de 300 banquets citoyens, organisés par plus de 500 centres sociaux dans 68 départements. Des rencontres, du débat, des enjeux de justice sociale et de démocratie posés par les habitants. Et au final, une collecte nationale, photographie de la situation sociale aujourd'hui et une belle démonstration de nos façons de faire pour contribuer à la vie démocratique en France. En parallèle, et on en entendra parler en 2023, nous avons travaillé avec le réseau à notre future campagne de communication nationale Centres sociaux, le plus grand réseau social de France. Affaire à suivre. Côté projet, là aussi, l'année a été riche. Pas le temps de tout présenter ici, mais on peut regrouper nos chantiers et nos travaux autour de 4 dimensions. Transition, avec le lancement d'un groupe de travail et l'organisation d'un colloque national pour une transition écologique, solidaire et citoyenne. Territoire, avec une feuille de route posée pour le chantier ruralité, et la dynamique des 85 centres sociaux itinérants. Engagement et participation, avec les 10 ans du réseau jeune et les 24 réseaux jeunes locaux. Accès aux droits et justice sociale, avec notamment un regard international sur la question. Pour découvrir ce foisonnement de projets, ça se passe dans le rapport d'activité. Des chantiers, des projets donc, mais ce n'est pas tout. La FCSF anime aussi son réseau d'adhérents. Et quel réseau ! 99 nouveaux adhérents nous ont rejoints l'an passé, pour un total de 1458 centres sociaux et EVS adhérents, porteurs de nos valeurs et du projet Centre Social. Pour accompagner les fédérations et unions dans leur développement, et parfois dans des périodes plus difficiles, une quinzaine de projets et recherches ont été soutenus grâce au fonds mutualisé, qui est alimenté par une partie des cotisations des adhérents. Sans entrer dans trop de détails, une part des réserves de ce fonds est aussi utilisée pour faire levier sur des priorités politiques du réseau. C'est le cas du développement du fédéralisme en Outre-mer depuis 2022 et du financement de projets jeunesse depuis 2017. Animer un réseau, c'est aussi agir pour la formation des bénévoles et des professionnels au service d'un travail associé fécond. Côté bénévoles, près de 3500 personnes ont été formées l'an passé par l'ensemble des fédérations locales. Au menu, vie associative et gouvernance, questions sociales. Ces actions sont principalement financées par Phosphora, un dispositif qui nous est propre et qui est piloté par une commission composée d'administrateurs et d'administratrices du réseau. Côté salariés, notre réseau est doté d'une quinzaine d'organismes de formation portés par des fédérations, des unions et la FCSF. En 2022, nous avons proposé 28 formations socles, mais aussi des formations pour accompagner les territoires en développement et d'autres pour les salariés des fédérations. L'actualité politique et institutionnelle a été animée en 2022 avec les élections présidentielles et législatives, entre autres. La FCSF et notre réseau se sont particulièrement mobilisés pour aller à la rencontre des ministères, des députés, de la CNAF ou encore de la CNAV. Les enjeux, faire connaître et reconnaître le rôle des centres sociaux, ou encore formuler des propositions pour les politiques publiques. Nos alliances associatives ont d'ailleurs été précieuses dans ce cadre. Mais les centres sociaux ont aussi été impactés par l'inflation, par le manque d'attractivité des métiers du social, par des financements qui ne sont aujourd'hui plus à la hauteur des besoins. En lien avec l'action du réseau, la FCSF a porté auprès de l'État, des organismes sociaux et des collectivités territoriales des argumentaires pour que les centres sociaux soient mieux soutenus dans l'exercice de leur mission et qu'ils continuent à faire vivre, avec les habitants, nos valeurs de dignité humaine, de solidarité, de démocratie. Bien évidemment, toute cette activité ne serait pas possible sans une organisation interne structurée et une capacité à mettre en adéquation projets et moyens. Pour cela, la FCSF a adopté une organisation en 4 pôles. Structurer une politique de ressources humaines et un dialogue de qualité avec le CSE, et installer une délégation générale collégiale. L'année 2022, c'est 7 365 000 € de budget et un résultat positif à plus de 9 000 €. Côté ressources, 30% sont issus des cotisations des membres et 43% de subventions, conventions ou appels à projets. À noter aussi
des ressources issues du développement de notre réseau en Outre-mer et dans l'Hexagone, et de l'activité de formation de la FCSF. Du point de vue des charges, enfin, les principaux postes de dépenses sont naturellement liés aux charges de personnel, en augmentation de 6% avec une équipe qui s'est étoffée. Suivent les charges liées aux déplacements, aux frais de mission, événements, prestations, etc. 2022 a donc été marqué par une solidité financière, résultat d'un pilotage économique resserré. Conjuguer vision société et projet de réseau, développement du projet centre social et de notre fédéralisme, conditions d'exercice des centres sociaux et leurs équipes dans les territoires, autant de dimensions travaillées en 2022 qui le seront encore en 2023 pour constituer le ferment du futur projet de notre réseau.